Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la chambre de ma puce parce qu'on va parler de rentrée scolaire. Je vais vous parler un petit peu de sa rentrée, vous dire un petit peu comment ça s'est passé chez nous. Et aussi vous permettre de mettre en commentaire vos témoignages de la rentrée scolaire de vos enfants ou de votre rentrée scolaire, parce que je sais qu'il y a des lycéens qui me suivent, donc si jamais vous voulez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, et si jamais vous avez eu aussi des soucis, n'hésitez pas à le dire également en dessous de la vidéo, comme ça on pourra échanger entre nous, entre parents ou entre lycéens et tout ça. Pour pouvoir partager nos expériences et avoir du soutien quand c'est nécessaire. Donc pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, on a une petite fille qui s'appelle Juliette et qui va bientôt avoir 7 ans. Je prends mon café en même temps que je vous fais cette vidéo, ça fait un petit peu autour d'un café mais spécial rentrée scolaire. Et du coup elle est rentrée en CE1 cette année. Déjà, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous l'avez connue avant sa rentrée en maternelle, donc du coup ça fait quand même déjà un bout de temps. Le CE1 est déjà arrivé et c'est juste un truc de fou parce que je n'ai rien vu passer, sachant que je ne suis pas la seule parce que vous êtes beaucoup de parents à me dire je vois pas le temps passer, c'est un truc de dingue. Et mon garçon ou ma fille rentre déjà au collège et tout. Ouais, c'est juste incroyable à quelle vitesse ça passe. Donc du coup, comment ça s'est déroulé? Je vais vous parler juste de la journée juste avant la rentrée. Donc la rentrée scolaire avait lieu le jeudi 1er septembre. L'année dernière, on avait eu les listes des classes. Alors je sais pas si ça se fait partout dans toutes les écoles, mais chez nous, ils mettent les listes des classes avant la rentrée scolaire. Je sais que moi, quand j'étais gamine, ça remonte à un bon paquet d'années, il n'y avait pas de liste à l'entrée de l'école, ils faisaient rentrer tout le monde dans la cour avec les parents et ensuite chaque maîtresse appelait sa liste, ou le directeur et la directrice appelaient les élèves pour dire dans telle classe, dans telle classe, dans telle classe. Donc on avait le stress jusqu'au bout de savoir si on allait être avec notre copain, notre copine, avec quel maître ou quelle maîtresse. Là chez nous c'est pas le cas, donc du coup l'année dernière ils avaient mis la liste 3 jours avant et là elle a tardé à arriver, cette liste. Enfin ces listes ont tardé à arriver parce qu'il n'y avait pas que la liste de notre classe, hein, enfin de la classe de Juliette, il y avait toutes les listes, sachant qu'on avait vu que celle de la maternelle était déjà mise. Donc du coup on y a été 2 jours avant, il n'y avait rien. Donc le dernier jour, la veille, le mercredi, on y va aux alentours de 14h30 en se baladant et tout, et là des mamans me disent non c'est toujours pas mis, ils devront le mettre aux alentours de 15-16h. Je dis bon on va attendre un petit peu, on verra bien. Et à 15h le directeur est sorti pour afficher les listes des classes. Donc il s'avère que cette année nous avons 3 CE1 dans l'école, comme l'année dernière il y avait 3 CP avec des classes de 12 à 13 élèves, et là on a à nouveau 3 classes du même niveau, donc 3 CE1 avec encore des classes de 12 à 13 élèves. Donc ça c'est juste topissime, parce que pour travailler et pour avancer c'est une chance incroyable de réussir à avoir des classes si petites, parce que moi j'ai connu les classes de 30 élèves et on a toujours un peu c'est toujours un peu plus compliqué pour l'instituteur ou l'institutrice d'accorder beaucoup de temps à chaque élève pour pouvoir avancer. Là c'est vrai qu'avec le petit nombre d'élèves comme ça, je trouve que c'est beaucoup plus... Ils sont beaucoup plus à l'aise et ils avancent pas forcément plus vite, mais ils avancent d'une autre manière. Donc du coup on découvre les listes. Alors c'était pas forcément la maîtresse que Juliette voulait au démarrage, et il s'avère que finalement c'est une agréable surprise, même si je n'avais aucun doute honnêtement. Et on regarde avec qui elle est avec son meilleur copain, donc c'est génial, c'est trop cool, avec d'autres petites filles qu'elle connaissait de l'année dernière, donc c'est trop bien, c'est les 2 copines qu'elle avait dans sa classe, donc c'est top, tout va bien, c'est le bonheur. Entre temps on croise le directeur qui nous explique que la maîtresse de la classe de Juliette ne sera pas là le jour de la rentrée. Là je commence à me dire on va peut-être avoir une rentrée en décalé, mais qu'elle est remplacée les 2 premiers jours, donc le jeudi et le vendredi, parce qu'elle est tout simplement malade et qu'elle ne peut pas assurer la rentrée. Donc bon, il n'y a pas de souci, hein, c'est une remplaçante. On explique, enfin j'explique à Juliette, elle me dit non mais c'est pas grave, moi je m'en fiche, je veux juste retourner à l'école. Donc vu comme ça, on est parti nickel. Le lendemain, elle se lève, elle se prépare, on était près 20 minutes avant. Ça arrivait rarement l'année dernière, et c'est juste que là, elle se prépare un petit peu plus vite que les autres l'année précédente, parce qu'elle a grandi et qu'elle fait encore plus de choses et de manière plus rapide.
Du coup, on va pour l'école, on découvre sa remplaçante, il s'avère que c'est une maîtresse qu'elle connaissait déjà, donc ça se passe tout seul. Il rentre, alors on y a été avec Janek, hein, sauf que bah, pour les CP, les parents sont invités à rentrer dans la cour. Pour les CE1, non, on les laisse à la porte. Au revoir papa, au revoir maman, bonne journée, à ce soir. Hop là, elle est partie. Elle nous a littéralement oublié, elle a retrouvé ses copains, ses copines, elle était en train de discuter et tout. C'est plutôt les deux parents, donc Janek et moi-même, hein, qui sommes restés à la porte jusqu'à ce que la maîtresse qui surveillait les enfants qui rentraient nous dise bon bah on vous laisse, hein, et a fermé la porte. Voilà, nous on lui faisait des coucous et elle nous regardait genre ouais coucou. Moi j'adore que ça se passe comme ça, c'est génial parce que du coup elle le vit tellement bien que on part zen en fait. Donc voilà, donc tout se passe bien, la journée se passe bien, je la récupère le soir, maman c'était trop génial, la maîtresse remplaçante elle est trop gentille. Bon j'ai quand même hâte de connaître la nouvelle ma maîtresse, sa maîtresse de l'année quoi. J'ai dit bah tu la connaîtras lundi, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas fait cette vidéo tout de suite à chaud après le premier jour, parce que je voulais attendre qu'elle ait 1 ou 2 journées avec sa maîtresse et non la remplaçante pour voir si ça se passait aussi bien. Chose dont je ne doutais absolument pas pour avoir vu cette maîtresse l'année dernière avec ses élèves où je me suis dit ça va passer tout seul. Donc du coup, la journée je la récupère, elle est trop contente. Bon bah pas de livres, pas de choses comme ça à couvrir, comme je me suis dit, étant donné que c'est la maîtresse qui est remplaçante, je sais pas si elle va donner les livres et tout ça. Voilà, ils ont tout laissé en classe de tout ce qu'ils devaient amener en matériel, ils ont tout posé et la maîtresse a dit vous verrez avec la maîtresse lundi et tout. Bref, ils font quand même du travail et tout ça, et le lendemain je la redépose toute sereine et tout, elle part. Et le soir, quand elle sort de l'école, elle sort avec une mine déconfite. Mais en mode blasé, triste, pas bien. Et elle me dit maman il s'est passé un truc triste à l'école. Et je me dis voilà vache qu'est-ce qui s'est passé mon dieu et tout. Elle me dit bah elle me donne le nom de son copain. Elle me dit il est plus dans ma classe. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit bah en fait le directeur il a expliqué qu'il y avait eu une erreur et que normalement il devait pas être dans ma classe, qu'il devait être dans la classe de madame Intel. Je dis ok. Et du coup en fait il y a une petite nouvelle qui était arrivée le jour de la rentrée dans sa classe. Donc ils étaient plus 12, ils étaient 13. Et il s'avère qu'il y avait un élève en trop dans sa classe qui du coup s'est avéré être le meilleur copain de Juliette qu'elle a dans sa classe depuis la petite section. Donc ça a été compliqué parce que ça faisait 3-4 ans qu'ils étaient ensemble. C'est son meilleur copain, elle l'adore, elle joue tout le temps avec lui, il vient à son anniversaire, quand il se voit dehors il joue dehors. Voilà. Voilà, on sait tous ce que ça fait, donc du coup je la récupère très triste, on discute, je lui explique, je dis écoute alors d'accord il est plus dans ta classe mais vous avez toujours la même récréation, donc vous allez vous voir à la récréation et tout. Je lui dis c'est pas parce qu'il a changé de classe qu'il va changer de copain, je lui dis ça reste ton copain donc du coup tu pourras jouer avec lui dans la cour. Mais ça lui a mis un coup clairement parce que il y a eu la joie de se retrouver avec son meilleur copain. Et le lendemain, blam, et même le petit garçon n'a pas compris du tout en se disant bah voilà il a été décalé d'une classe, il a passé une journée dans une classe, il se retrouve l'autre journée dans une autre. Donc voilà, ça a été un peu les montagnes russes, vous savez, les montagnes russes des émotions quoi. Bref, on rentre à la maison, c'était vendredi donc du coup on se pose à la maison, je lui réexplique, on discute et tout ça. Et lundi matin elle repart toute joyeuse à l'école et tout ça. Et avec un petit peu d'appréhension puisque elle allait faire connaissance de sa maîtresse courante de toute l'année. Et en fait elle avait entendu dire par un CE1 de l'année dernière que c'était une maîtresse qui criait beaucoup, qu'elle était pas gentille et tout. Alors j'ai dit tu peux pas te fier à l'avis d'un seul élève, j'ai dit fais-toi ton propre avis quand tu vas être dans la classe avec elle. Tu vas voir comment elle va se comporter avec votre classe parce que vous n'êtes pas la même classe que celle du petit garçon qui t'a expliqué. Et du coup, je lui dis tu verras quoi. Résultat des courses, elle va à l'école. Le soir, je vais la chercher en mode j'espère que ça s'est bien passé. Et alors là, maman, c'était trop génial. La maîtresse, elle est trop gentille. Elle m'a fait plein de compliments. Elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Et puis on a fait ça. Et puis on a fait... Je ne l'arrêtais plus. Elle qui pourtant me raconte très peu ce qu'elle fait à la maison.
Là j'ai eu le droit à la journée en long, en large et en travers et j'étais trop contente, je vous le dis clairement, parce que c'est rare quand elle est aussi enthousiaste, et du coup voilà, et en plus ils avaient été se promener l'après-midi dans une petite forêt qu'on a pas loin, qui est très ombragée, surtout qu'il faisait une chaleur de malade. C'est le lundi où il y a eu des gros orages le soir, que cette fois-ci on n'y a pas échappé parce que ça fait genre des mois qu'on échappe aux gros orages. Quand on passe en vigilance orange on n'a absolument rien, et là on a eu ce qu'il faut, on a eu de la pluie, on en a eu beaucoup, ça n'a pas duré ultra longtemps mais on en a quand même eu beaucoup, et voilà, donc du coup la journée elle avait fait très chaud et elle les avait emmenés se promener à un endroit où c'était très ombragé. Ils ont parlé des fleurs, ils ont discuté avec la maîtresse et elle était trop contente. Donc cette fois-ci l'année est lancée et voilà, le CE1 est parti, on dialogue de plus en plus, donc c'est le plus important parce que c'est vrai que c'est important de réussir, je dis pas que c'est facile, à instaurer un dialogue avec son enfant, mais on a beau essayer, des fois avec certains enfants c'est très compliqué. Moi j'ai la chance d'avoir une petite fille qui parle beaucoup, qui me raconte beaucoup, voire beaucoup trop des fois ce que les copains font mais pas elle. Là ça va pour l'instant, et voilà, donc je vous dis ça fait même pas une semaine qu'elle est rentrée à l'école, mais sa joie quand je la vois sortir est communicative et me rassure en tant que maman de la voir si contente et si joyeuse d'aller à l'école, et voilà, maman on a appris ça, maman on a appris ça, maman on a appris ça, voilà, c'est juste génial. Au niveau rentrée sportive, elle n'a pas encore fait sa rentrée sportive. Il faut savoir qu'elle continue le sport qui est le Yosekan Budo qu'elle a fait l'année dernière, et elle a voulu continuer. Donc du coup la rentrée se fait le vendredi 9 septembre, que je dise pas de bêtises. Voilà, c'est la rentrée, l'inscription et tout, c'est vendredi qui arrive. Donc au moment où vous voyez cette vidéo elle aura déjà fait sa rentrée, mais au moment où je vous la tourne elle n'est pas faite. Mais voilà, donc c'est pareil, elle est super contente de retourner là-bas, de retrouver ses copains, ses copines qu'elle s'était faites là-bas et tout. Bref, on est parti sur une très très bonne année qui démarre très bien, un peu chaudement, parce que clairement je crois que je regardais les photos de ses rentrées des années précédentes, et c'est la première année où elle rentre... alors... Le jour de la rentrée elle n'est pas rentrée en short, mais le lendemain si, parce qu'il faisait tellement chaud, voilà, on est vraiment sur un été indien quoi. C'est pas plus mal, parce que les enfants sont contents, ils peuvent aller dehors et tout, mais on a du mal à se remettre dans le mood rentrée en fait, parce que la plupart du temps quand on a la rentrée, c'est souvent quand il y a un temps de merde, il pleut, il fait pas chaud, c'est pas... Voilà, là au moins on a un mood un peu encore en vacances, mais retour à l'école. Bref, voilà, concernant la rentrée au niveau boulot, pour papa ça fait un petit moment hein, puisqu'il a repris début août. Moi j'ai repris à mi-temps. J'utilise le terme mi-temps, c'est-à-dire que je faisais moite-moite dans mes journées, une demi-journée boulot, une demi-journée avec la puce, que des fois je scindais en plusieurs morceaux quand elle avait besoin de moi ou qu'elle avait envie de jouer, et mais là c'est vrai que depuis qu'elle n'est pas à la maison et tout, je reprends le rythme de travail que j'ai et que j'avais avant les vacances, voilà, et puis je crois que j'ai fait le tour. Elle était toute contente d'aller à l'école avec son cartable à roulettes bien sûr. C'était une belle rentrée, mieux que j'aurais pu l'imaginer, parce que quand on est rentré de vacances avec ma maman une semaine avant la rentrée, elle avait pas forcément envie de retourner à l'école, mais c'est vrai qu'elle avait encore la tête dans les vacances, dans le soleil, dans la plage, et quelques jours après, elle m'a dit maman c'est quand qu'on retourne à l'école, donc je lui ai dit il restait 4 jours, 3 jours, non 4 jours, et je lui ai dit dans 4 jours, elle me dit ah là là vivement, maintenant c'est trop long, moi je vais retourner à l'école, je vais aller retrouver les copains, je vais aller apprendre des trucs et tout, du coup voilà, donc on était bon, ça s'est bien calé, ça s'est bien bidouillé, et voilà. Donc en tout cas n'hésitez pas à me dire vous en dessous de la vidéo comment s'est passée la rentrée de vos enfants, est-ce que c'était une première rentrée, est-ce que la séparation ça a été, que ce soit pour vous ou votre enfant. Moi je sais qu'à la maternelle, quand j'ai déposé Juliette la première année, j'ai autant pleuré qu'elle, hein, clairement, donc c'est là que je me rends compte que maintenant ça y est, elle est beaucoup plus grande, et elle s'en fiche un peu en fait, parce que
elle connaît les lieux, elle connaît les gamins avec qui elle est, même si c'est des enfants qui n'étaient pas forcément dans sa classe, elle les a déjà croisés dans la cour et tout. Donc ça passe comme une lettre à la poste, alors que c'est vrai que les premières années de maternelle c'est toujours un peu compliqué, ils sont plus petits et tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo, vous, comment vous avez vécu la rentrée de vos enfants, comment eux l'ont vécu. Si vous êtes collégien, lycéen et que vous regardez cette vidéo, dites-moi aussi vous comment ça s'est passé. Est-ce que votre emploi du temps est sympa? Est-ce que vous avez des profs que vous aimez, d'autres vous aimez peut-être un peu moins, mais que finalement vous allez voir qu'au fil de l'année finalement ça va peut-être plutôt bien se passer. Moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur des profs que je ne voulais absolument pas et qui ont été des agréables surprises parce qu'ils m'ont beaucoup aidé et beaucoup accompagné tout au long de l'année en cours. Donc voilà. Partez pas sur un esprit négatif, voyez le positif avant tout et c'est le plus important. Mais voilà, si vous avez envie d'en parler en dessous de la vidéo, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, je vous répondrai, répondez-vous entre vous et tout. Et voilà, et cette année scolaire est lancée, 2022-2023. On l'a fait cette année sans les masques, c'était très agréable de voir nos enfants rentrer et de voir leurs expressions de visage quand ils rentrent dans l'école. Nous l'année dernière en CP, c'était la première année où Juliette allait à l'école masquée, puisqu'avant c'était la maternelle. Et du coup, voilà, c'était très agréable. Et puis bah c'est tout. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Mais voilà, n'hésitez surtout pas. Et aussi, moi je sais, j'ai souvenir quand je rentrais au collège ou au lycée, c'était le stress du premier jour, on vous donne votre emploi du temps et vous découvrez en mode oh non purée là je finis à telle heure, oh non mais là j'ai un trou d'1 heure avant de, oh là là, oh trop bien, demain matin je commence à telle heure et tout. Ça c'était un kiff pour moi, comme c'était un stress aussi parce que j'avais toujours peur de me taper des emplois du temps avec des horaires de fou. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire et moi je suis curieuse, j'ai envie de vous lire et voilà. Donc je vous laisse là. N'hésitez pas à liker aussi la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.